Un parasite infecte les gens d'une ville au Japon. Le film commence avec des étranges créatures flottant à la surface de l'eau, avant que l'une d'entre elles n'entre dans l'oreille d'un homme. Dans la même maison, un garçon nommé Shinichi s'est endormi avec ses écouteurs. Une créature s'approche alors, mais ne peut pas rentrer. Qui a dit que les iPods ne pouvaient pas sauver des vies? La créature essaye de rentrer par le nez du garçon, mais cela le réveille, et il commence à paniquer, cherchant la créature dans sa chambre. La créature finit par rentrer dans sa peau, puis dans son bras. Il arrive à arrêter sa progression en enlaçant ses iPods autour de son bras. Sa mère entend le vacarme et vient le voir. Il lui explique la situation, mais elle lui dit que c'était sûrement un mauvais rêve, dû à la musique de Sauvage qu'il écoute. Les mères, on les refera pas. Le lendemain, la main de Shinichi agit bizarrement. Son père commence à agir bizarrement lui aussi dans la salle de bain. Puis vient voir sa femme peu de temps après. Il l'attrape par les épaules, jusqu'à ce qu'une horrible créature se déploie et l'avale tout cru, comme un filet de dinde perdodu. Ok, j'arrête. Shinichi arrive à l'école avec une fille, Satomi, sur laquelle il a visiblement des vues, quand tout à coup, sa main se met à agir toute seule, caressant la jeune fille au visage, puis, autre part, elle le repousse, puis s'en va. Bonne chance pour lui expliquer. C'était pas moi, c'était ma main. Ouais, non, je pense pas que ça marchera. Plus tard, alors qu'il cherche les symptômes de sa maladie sur internet, un œil sort de sa main. Il essaye de la faire sortir avec un couteau quand elle se transforme tout à coup en une créature monstrueuse qui finit par se transformer en une créature beaucoup plus sympathique. La créature lui explique qu'elle était censée entrer dans son cerveau et prendre le contrôle, mais qu'au lieu de ça, elle est coincée dans sa main. Le lendemain, la créature semble essayer d'emmagasiner un maximum d'informations. Shinichi recroise Satomi au cours de peinture, qui lui demande des explications sur son comportement de tout à l'heure. De retour chez lui, la créature lui demande s'il aimerait bien sortir avec Satomi, puis si elle peut également lui inspecter le manche. Pour le travail, bien sûr. Des meurtres ont lieu un peu partout dans la ville à cause des créatures. Puis Shinichi retrouve sa mère et remarque qu'elle a une marque bizarre sur la main. Un détective, Hirama, enquête sur les meurtres. Le lendemain, le directeur de l'école leur explique qu'une professeure remplaçante va intégrer leur école. Elle s'appelle Ryoko. La créature sent alors la présence d'un membre de son espèce. C'est elle. Plus tard, Ryoko rencontre la créature de Shinji et lui explique qu'elle veut essayer de vivre parmi les humains. Elle lui fait alors rencontrer deux autres personnes infectées elles aussi. Kusano et un homme appelé Mr. A, possédé eux aussi par une créature. Elle lui explique qu'elle a réussi à tomber enceinte et qu'elle veut former un groupe afin de s'entraider. Shinji accepte car il n'a pas trop le choix. Un peu plus tard, Shinji tombe sur Mr. A. La créature sent qu'il leur veut du mal et l'attire dans un endroit discret. Les deux finissent par s'affronter et le combat est tendu. Mais Shinji finit par planter un tuyau dans le ventre de Mr. A qui tombe au sol agonisant. La créature et Shinji s'en vont, pensant que Mr. A est condamné. Mais il arrive à arrêter son hémorragie. La mère de Shinji finit sa journée et voit Mr. A agonisant dans la rue. Par réflexe, elle tente d'aller l'aider, mais se rend compte trop tard que c'était un piège. Plus tard, la créature de Shinji sent un danger imminent. Il descend l'escalier et tombe sur sa mère, qui le poignarde en plein cœur. La créature, à l'intérieur de sa mère, parle à la créature de Shinji, lui disant qu'elle finira par mourir avec le garçon. Mais la créature de Shinji rentre à l'intérieur de lui et le sauve. Plus tard, Shinji se réveille et semble en pleine forme. Il cherche le trou dans sa poitrine quand la créature apparaît, lui expliquant qu'elle a sacrifié une partie de son corps pour le soigner. La scène transite sur le détective Hirama. Son adjoint lui affirme que l'ADN que l'on a retrouvé sur le tuyau est le même que celui d'un autre meurtre. Shinji se balade dans la rue quand il sent la présence d'une autre créature. Il s'approche et se rend compte que c'est un des hommes sur l'estrade, visiblement un homme important qui cherche à se faire élire. Shinji rentre ensuite chez lui quand il entend quelqu'un frapper à la porte. C'est le détective Hirama. Le détective l'interroge sur les meurtres survenus près de chez lui. Il transpire à grosses gouttes car sa créature se tient juste derrière lui, prête à les tuer. Heureusement, les deux policiers finissent par sortir. La créature explique à Senshi que le fait qu'elle l'a soignée a eu des conséquences sur elle mais aussi sur lui. Elle doit maintenant dormir 4 heures par jour et pendant ce laps de temps, elle ne pourra rien faire. Ce qui, en d'autres mots, condamne Senshi à mort s'il croisait, pendant ce laps de temps, une autre créature. Accessoirement, cela arrive sans prévenir, ce qui n'a pas pour but de rassurer Senshi. Le jour suivant, Senshi tombe sur Satomi, qui lui propose de manger avec elle. Ils vont faire des courses, et en sortant, Senshi tombe sur un chien au milieu de la route. Il va le sauver, mais il est trop tard. Il ramasse alors le chien et le jette dans une poubelle, comme un vieux KFC. Satomi, furieuse, lui demande ce qu'il lui prend. Il lui dit que ce n'est plus qu'un tas de viande et d'os. Elle reste bouche bée, puis s'en va. La créature sort alors et dit à Senshi que c'est exactement ce qu'elle aurait dit. Plus tard, au cours de dessin, une élève s'approche d'Hideo, un étudiant contaminé par une créature un peu plus tôt. Elle lui dit en rigolant que la manière qu'il a de se tenir ressemble à celle d'un alien, avant de lui arracher quelques cheveux. Cheveux qui se transforment alors en petite créature. La classe panique et Hideo décide de passer à l'action. Ryoko, elle aussi dans la pièce, observe la scène. Alors qu'ils sont sur le point d'être découpés en rondelles, comme des saucissons cochonous, Satomi lui lance une bouteille d'acide, qui atterrit pile dans sa bouche. Hideo hurle de douleur et la classe s'enfuit. Shinichi entend les cris et court à leur secours.
Mais quand il arrive dans le couloir, il remarque que toute la classe est morte. La créature d'Hideo cherche maintenant des survivants. Satomi, qui avait réussi à s'enfuir, est maintenant caché dans un placard. Mais la créature la sent et l'attaque. Shinichi arrive à son secours et le combat s'engage. Ryoko arrive et lui dit qu'elle est déçue de son comportement. Hideo lui demande de l'aide et Ryoko finit par lui lancer une bombe. Shinichi attrape Satomi et saute par la fenêtre, puis la remet aux ambulanciers. La police arrive et Hideo est toujours en vie. Il tue un policier et s'enfuit sur le toit. Shinichi s'arme et court sur l'immeuble d'en face. Il est très loin et aucun humain ne pourrait faire quoi que ce soit d'ici. Mais il n'est plus vraiment humain. Sa créature se transforme en arc et il transperce Hideo en plein dans le bidou. Ryoko arrive à sa rencontre et la créature de Shinichi lui demande ce qu'elle va faire de l'enfant qu'elle porte. Elle lui répond alors qu'elle va continuer ses expériences. Avant de partir, elle lui donne le lieu où se cache Mr. A. Le lendemain, Shinichi trouve Mr. A, mais alors que le combat commence, sa créature s'endort. Elle réussit juste avant de partir à transformer la main de Shinichi en une épée géante. Shinichi n'est alors plus un simple humain habité par un hôte, il est l'hôte et se bat excessivement bien, évitant tous les coups de Mr. A. Il finit par prendre l'avantage et s'apprête à le tuer quand Mr. A joue sa dernière carte en se transformant en la mère de Shinichi. Shinichi baisse alors sa garde quelques secondes, croyant parler à sa mère, et Mr. A attaque. Mais bizarrement, sa tentacule est déviée au dernier moment par la mère de Shinichi, qui est encore présente dans le corps de Mr. A. Shinichi finit le travail, et le film se termine par l'élection du nouveau maire, infecté par un hôte au début du film. Shinichi se rend à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Satomi, et quelqu'un prend des photos de sa créature depuis l'immeuble adjacent. La dernière séquence montre un homme parlant à Ryoko, lui disant que son prochain plan est de mettre fin à l'humanité, laissant deviner qu'il y aura donc une suite.